Tous les mois, François Durovray, président du conseil départemental, répond à vos questions posées sur Twitter via le hashtag #MaQuestionAuPrésident91. Transport, social, éducation, sport, culture, tous les sujets qui vous intéressent seront abordés. Je propose que l'ancienne Nationale 6 soit régulièrement entretenue entre Montgeron et Brunoy. Merci aux bénévoles, mais les pros doivent aussi agir. Bonjour. Merci tout d'abord pour cette question qui, vous l'imaginez, me touche particulièrement puisqu'en tant qu'élu de Montgeron et de Vigneux, je suis directement concerné par la route nationale 6. Je voudrais d'abord vous dire qu'il s'agit toujours d'une route nationale qui est donc de la compétence et de la responsabilité de l'État. Pour autant, nous voyons bien, comme vous aujourd'hui, qu'elle se trouve dans un état déplorable et que nous ne pouvons observer cette situation sans agir. C'est la raison pour laquelle, au niveau du département, nous avons engagé 2 actions. La première, c'est de mobiliser les citoyens au travers d'une pétition pour demander à l'État de mettre les moyens et d'assurer ses responsabilités d'entretien de ces routes nationales. Si vous n'avez pas encore signé la pétition, je vous invite évidemment à le faire. Et puis la deuxième action, c'est de mobiliser aussi les citoyens, mais cette fois-ci, au-delà de la simple pétition, en vous invitant régulièrement, le dimanche matin, à entretenir cette route nationale. Il y a quelques semaines encore, vous avez été plusieurs centaines à vous mobiliser pour la nettoyer au travers de la forêt de Sénart. Et je voudrais vraiment du fond du cœur vous en remercier. Alors, dernier point, on est en train de réfléchir aussi avec l'Office national des forêts, notamment, pour continuer les barriérages qui ont été implantés le long de la Nationale 6 pour empêcher les dépôts sauvages. Et puis, vous l'avez peut-être vu, au niveau de la ville de Montgeron, nous avons installé une caméra pour verbaliser celles et ceux qui, malheureusement, font preuve d'incivisme et jettent des détritus par-dessus les fenêtres de leur voiture. Pensez-vous que l'État doit remonter le niveau des dotations aux collectivités locales en chute libre depuis 2014 ? Bonjour Vincent. Alors évidemment, en tant que président du conseil départemental de l'Essonne, comme n'importe quel élu local, j'aimerais que l'État augmente ses dotations. Mais pour autant, j'ai conscience, comme n'importe quel citoyen, que l'État est aujourd'hui en déficit et qu'il doit réduire ses dépenses. C'est la raison pour laquelle je comprends parfaitement que l'État demande aux collectivités des efforts. Le problème, c'est que jusqu'à présent, l'État n'a demandé des efforts qu'aux collectivités. Pour un département comme l'Essonne, il a divisé par 2, en l'espace de 4 ans, les dotations qu'il nous versait. À tel point que nous sommes dans une situation où, effectivement, nous sommes extrêmement contraints. Et donc, aujourd'hui, je ne vais pas demander à l'État d'augmenter les dotations, mais je vais demander à l'État de faire les efforts qu'il a imposés aux collectivités et auxquels il ne s'est jusqu'à présent jamais astreint. Quel avenir pour la prévention spécialisée sur le Hurepoix et l'Arpajon aussi ? Alors tout d'abord, qu'est-ce que la prévention spécialisée ? C'est une compétence du département, partagée avec les agglomérations, qui consiste à déployer des éducateurs sur le terrain en direction des jeunes. Cette prévention spécialisée, certains départements, compte tenu de leurs contraintes financières, l'ont abandonnée. Nous avons au contraire fait le choix en Essonne de maintenir les crédits extrêmement importants, de l'ordre de 7 millions d'euros par an, pour continuer à avoir 130 éducateurs à peu près sur le terrain. Nous avons, au cours de la séance publique du mois de mars dernier, adopté les grands principes qui vont guider la prévention spécialisée dans les 4 ans qui viennent. Et parmi ces principes, un qui s'impose à l'évidence, qui est de tenir compte de la précarité qui existe dans chacune des communes. Et donc, il appartient désormais aux agglomérations partenaires, et donc à l'Hurepoix et à l'Arpajonais, de délibérer à son tour pour signer avec le département une convention permettant la mise en œuvre de cette politique de prévention spécialisée sur le terrain. Les nouveaux transports sont toujours faits là où il y en a déjà. Rien pour le Sud-Essonne. On ne tient pas compte des habitants, comme d'hab. Alors, je comprends votre sentiment au regard de la situation actuelle. En revanche, je ne peux pas vous laisser dire que le département ne fait plus rien pour le Sud-Essonne. Ce n'est plus le cas. Nous avons pris un certain nombre de délibérations, de décisions qui vont donner un sacré coup de booster pour les déplacements dans le sud du département. S'agissant des transports routiers, où par exemple nous avons
lancé il y a quelques jours la déviation d'Étampes avec l'agglomération, où nous avons financé la déviation d'Itteville, où nous sommes en train de lancer des études pour la déviation de Metz, ou encore pour améliorer la circulation au nord de Mennecy lorsqu'on se dirige vers Lys et Évry, et beaucoup d'autres projets évidemment de rénovation de la voirie, notamment sur la route nationale 20, qui est une route départementale, même si son nom ne l'indique pas. Et puis au-delà des transports routiers, on agit également sur les transports collectifs. Et à cet égard, il y a plusieurs projets qui vont bientôt se concrétiser. La création d'une ligne de bus entre Étampes et Arpajon, d'ici la fin de cette année. Sans doute en 2018 ou en 2019, la création d'une ligne de bus qui permettra de relier Étampes à Mennecy. Le développement des transports la nuit. Et puis enfin, la création, et nous y travaillons avec les communautés de communes, de transport à la demande, parce que vous imaginez bien que dans les villages du sud du département, il n'y a pas forcément vocation à faire circuler des bus de manière régulière, mais qu'il faut faire preuve de souplesse, et que le transport à la demande est une bonne réponse pour apporter une solution de transport dans ces villages. Donc nous agissons aujourd'hui pour les transports dans le sud du département. Et d'ailleurs, si vous avez des demandes particulières, je vous invite à me préciser votre question. J'aurai plaisir à y répondre. À très vite. Posez toutes vos questions à François Durovray, président du conseil départemental de l'Essonne, via Twitter avec le hashtag #MaQuestionAuPrésident91.